Donc le quatrième point va concerner la documentation. Ok. Donc une fois qu'on a fini de calculer, d'établir notre plan d'adressage en fonction de notre topologie. Donc la topologie qui est au tableau, c'est une petite topologie, hein, mais il y a des entreprises où c'est des topologies assez complexes avec des dizaines, des sous-réseaux à créer. Ok. Et après, pour la gestion, pour la bonne gestion de ces adresses, ben, il faut pouvoir établir la documentation. Ne soyez pas ces genres de techniciens ou ces genres des ingénieurs qui veulent se rendre indispensables en cachant les informations dans une entreprise. D'accord? Donc, c'est les genres de gens, ils ne veulent pas aller en congé, c'est les genres des gens, ils veulent toujours être omniprésents au centre de tout, mais ce n'est pas comme ça qu'on est un bon travailleur. Ce n'est pas comme ça qu'on est vraiment productif. Parce qu'il peut t'arriver quelque chose, et tu peux tomber malade et que tu es dans l'incapacité, par exemple, d'avoir toutes tes facultés pour réfléchir, mais tu vas bloquer l'entreprise comme ça. Or, l'entreprise doit continuer à travailler. Et un bon technicien, un bon ingénieur, c'est celui-là qui travaille, qui écrit des documents, ok, dans le but que quand il n'est pas là, mais que ses collaborateurs puissent pouvoir travailler et que l'entreprise continue à produire. Ça, c'est un bon technicien. Ça, c'est quelqu'un qui a appris. Ok? Donc, ne soyez pas comme certains, il va mettre en place un plan d'adressage, tout se trouve dans sa tête. Et les jours où tu souffres d'Alzheimer, eh ben, même toi-même, tu vas l'oublier. Hein? Hein? Vous comprenez? Donc, il faut écrire, il faut documenter. Et il n'y a rien de plus dérangeant, il n'y a rien de plus embêtant. Personnellement, hein, que moi je suis en congé, qu'on puisse m'appeler pour me demander c'est quoi, c'est quoi l'adresse IP de tel équipement. Il n'y a pas de sens à mon avis. Ok? Par contre, pour moi, un bon technicien, c'est celui-là qui, quand il travaille, il met en place des procédures, il met en place de la documentation, ce qui fait que même s'il n'est pas, l'entreprise continue à travailler et à produire. Ça veut dire qu'il est bon. Ça veut dire que c'est quelqu'un de très, très productif. Vous comprenez? Et donc, c'est cette culture-là que vous devez avoir. OK? Quand vous travaillez, il faut écrire des procédures, il faut mettre en place de la documentation, et une documentation que vous devez suivre, une documentation que vous devez mettre à jour. Toutefois qu'il y a une modification sur un sous-réseau, il faut penser à aller mettre à jour cette documentation. C'est clair? Alors, cette documentation, donc il y a plusieurs outils hein, qui vont vous permettre de pouvoir gérer votre documentation, de pouvoir gérer vos sous-réseaux. Il y a des logiciels payants qui existent et aussi des logiciels open source. D'accord? Mais on ne va pas aborder l'aspect de ces logiciels-là, puisqu'on n'est pas là pour faire la promotion d'un logiciel donné. Je vais vous montrer une méthode simple qui va vous permettre, par exemple, de créer un tableau. Vous pouvez créer un tableau sur Word, d'accord? Pour pouvoir gérer vos sous-réseaux. D'accord? Mais sauf qu'il faudra vraiment être vigilant. Il faudra, toutefois qu'il y a une modification, aller mettre à jour ces fichiers. C'est un peu ça la contrainte. OK? Vous pouvez le faire sur Word, mais vous pouvez aussi le faire sur une feuille de calcul comme Excel. D'accord? Et là-bas aussi, il faut toujours être vigilant pour aller le mettre à jour. Sinon, si vous connaissez un peu de la programmation, un peu du basique, avec même Visual Basic, vous pouvez faire des macros, OK? De sorte que si une adresse est active ou non, ben, cela peut vous le signaler par un code couleur que vous allez par exemple définir, d'accord? Sur un fichier Excel. C'est bon. Ou encore, quand vous ouvrez ces fichiers, eh ben, derrière, il y a un script qui peut s'exécuter, donc une macro, et aussitôt à l'instant T, scanner par exemple un VLAN, un sous-réseau, la notion de VLAN, déjà, bon, on en a déjà parlé, c'est un sous-réseau hein, si vous voulez. Et vous dire les adresses qui sont actives et les adresses qui ne sont pas actives. D'accord? Par exemple, lancer des pings vers vos passerelles et scanner un sous-réseau pour vous dire les adresses qui sont utilisées et celles qui sont disponibles. Par exemple, dans le cas où vous voulez attribuer une adresse IP à une nouvelle machine, à un nouveau serveur, ou à un switch, un équipement d'interco ou à un routeur. D'accord? Et donc, ça, c'est très, très, très important à, comment on appelle, à connaître. D'accord? À gérer, à avoir ce genre de fichiers quand vous gérez un réseau. OK? Et surtout, quand vous avez la gestion de plusieurs clients, par exemple, vous pouvez créer un répertoire où vous avez des dossiers, des plans d'adressage de chaque client. C'est bon? Pour que, quand vous êtes devant tel client, vous ouvrez ce dossier, vous êtes sur son réseau, vous ouvrez le fichier, et aussitôt ça vous scanne le réseau, et vous pouvez savoir que ben, telle adresse, je l'avais attribuée à telle machine, telle adresse, je l'avais attribuée à tel équipement d'interco. Donc ça, c'est très important. Hein. Ne soyez pas seulement des techniciens du genre, vous venez, vous tapez les confs sur un équipement, ça marche, vous vous levez, vous partez. Non. Ça, tout le monde peut le faire.
Ils peuvent aller sur Google, ils peuvent aller aujourd'hui à l'IA et tout, ils te génèrent un script, tu viens, tu tapes, tu es dans la ligne de commande, tu tapes, tu es parti. C'est pas ça. Mais un bon technicien, c'est celui-là, qui est en mesure, qui sait ce qu'il fait et qui peut les consigner dans des documents. D'accord? Et qui peut donner ces documents, par exemple, à l'administrateur réseau de l'entreprise pour laquelle tu as travaillé ou la solution que tu as déployée. Comment on appelle l'entreprise où tu as déployé la solution informatique ou le réseau. Donc ne soyez pas du genre, vous venez travailler, vous déployez un réseau, vous finissez, les gars ils testent et c'est bon, ok ça marche et tu te lèves, tu es parti. Non. Mais à la fin, il faut fournir les documents. Dans ces documents, tu as les architectures réseau et dans ces architectures, tu as les topologies logiques, tu as les topologies physiques, tu as le plan d'adressage à donner, tu as les matrices des flux à fournir et à donner au client. D'accord? Et ça va aider dans le troubleshooting, quand il y a des problèmes, dans l'évolution du réseau, c'est très important. Donc tout ça, ça fait partie de la planification de l'adressage réseau. C'est bon? Ok? Et j'ai abordé l'autre point, mais c'est de mettre en place des topologies réseau, ok? Ou encore ce qu'on va appeler les diagrammes de réseau. D'accord? Bon, souvent quand j'écris un peu vite et que je parle vite, parfois j'écris avec des fautes, parfois j'oublie d'accorder, parfois ma pensée va un peu plus vite que ma main et donc après, ok? Donc faites souvent attention quand j'écris. Si vous remarquez une erreur, n'hésitez pas de me le remonter. Ok? Donc, diagramme réseau, ok. On va le faire maintenant, Maintenant là? Oui, on va le faire maintenant. Ok? Ne vous en faites pas, on va passer sur le PC, on va le faire. Donc ici, les diagrammes de réseau, ces diagrammes de réseau ici, c'est ce qu'on va appeler, si vous voulez, les topologies. Donc vous faites par exemple les topologies physiques, les topologies logiques. Dans les topologies physiques, vous spécifiez les types des équipements, par exemple les modèles de switch que vous avez utilisés, les modèles de routeurs, la version, vous comprenez, les modules des switch, les types des câbles utilisés. Si c'est des câbles en cuivre, je vais notamment dire des câbles UTP, vous pouvez même préciser la catégorie et tout ça. Les câbles fibre optique, si c'est de la mono, de la multi, les types de modules SFP que vous avez utilisés pour faire des intercos fibres et ainsi de suite. D'accord? Et après, vous avez des topologies logiques où vous présentez, par exemple, si c'est un grand réseau, que vous avez déployé les flux, les différents types de flux qu'il y a sur ces réseaux. Okay? Le protocole de routage utilisé, comment on appelle, les matrices des flux. Donc, comment est-ce que les flux partent, s'il y a des ACL, s'il y a un firewall, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des informations que vous devez ressortir dans vos différents documents, notamment dans vos topologies, dans vos diagrammes réseau que vous allez présenter. Ok? C'est très important. De toute façon, on fera, comment on appelle, des exemples concrets. Je vous donnerai des exercices avec des topologies à reproduire et ainsi de suite. Et même quand on sera au Lab Center pour faire de la pratique, on ne viendra pas seulement directement sur des équipements pour faire des pratiques. Pour ceux qui sont déjà passés au Lab Center comme Vince, il sait, parce que ça c'est une deuxième formation que Vince prend ici. Il a d'abord pris une formation sur le NetSec et là maintenant il prend une formation carrément en réseau. Et donc vous avez des diagrammes à faire avant de venir monter un réseau. Donc vous devez concevoir le réseau, on va vous donner le synoptique, vous le concevez, vous mettez des diagrammes en place, et après, on monte sur les équipements pour appliquer ce que vous avez fait. Donc vous devez apprendre à faire des documents. J'insiste sur ça. Parce que le jour où il y a un problème, les documents vont parler. Et ça va vite résoudre, aider plutôt à résoudre le problème. Et il faut toujours penser que demain, vous ne serez peut-être plus là. Ok? Ou encore, de même, dans la même entreprise, vous pouvez évoluer et prendre d'autres fonctions. Mais il faut préparer ceux qui vont vous remplacer. Ok? Donc c'est une mentalité que vous devez avoir. Et le vrai travail, c'est celui-là. Concevoir les documents, concevoir ce qu'on va voir plus tard, les templates de configuration, concevoir les architectures, mettre en place les plans d'adressage. Une fois que tout ça c'est fait, on peut prendre ça et donner à un exécutant, il va juste exécuter. Vous comprenez? Donc c'est très important. Ok? Donc, dans vos documents, vous devez par exemple ici, sur le tableau ou la feuille de calcul, il y a des informations que vous devez ressortir. Ces informations, c'est par exemple ici. On va par exemple ressortir l'adresse réseau que vous allez utiliser. Ok? Vous ressortissez l'adresse de ce réseau. Vous ressortissez le masque de réseau ou de sous-réseau. Ça, c'est pour le tableau? Oui. Le masque de sous-réseau ou de réseau que vous faites ressortir, d'accord, c'est cette information.
Donc, puisqu'un réseau est toujours associé à des sommes masquées, c'est ce qui définit la taille du réseau. Vous êtes d'accord? OK? Vous définissez aussi les plages ou la plage des adresses utilisables. OK? C'est bon? Les plages des adresses utilisables. Tout ça, vous devez faire ressortir ça. Il est aussi toujours important de ressortir, par exemple, l'adresse des broadcasts de chaque sous-réseau, hein, si vous en avez plus. L'adresse de broadcast. OK? Si vous allez aussi utiliser, par exemple, un réseau qui doit partir d'un autre sous-réseau, doit partir d'un réseau vers un réseau, vous devez aussi préciser les gateways. Donc ici, je vais mettre la passerelle. La passerelle, hein, c'est ce qu'on appelle en anglais la gateway. OK? Et là, vous mettez le nom ou la description du réseau aussi, hein, de ce réseau-là. Donc vous devez aussi mettre ici le nom ou la description du réseau. OK? Donc si par exemple c'est un réseau, un sous-réseau qui est destiné aux comptables, mais vous mettez par exemple que c'est le réseau de la comptabilité. Si c'est destiné par exemple à l'administration, vous dites que c'est le réseau de l'administration. Et si vous avez la politique des VLAN, vous les affectez par VLAN, mais vous définissez aussi l'ID du VLAN. Donc ici, vous définissez l'ID du VLAN. Donc ça c'est... Après, vous pouvez ajouter des informations en fonction, d'accord, du réseau, en fonction des réalités du réseau ou des informations qui vont s'ajouter. OK? Et comme c'est un sous-réseau, dans ce sous-réseau, si les adresses sont distribuées en DHCP, mais vous définissez aussi, vous pouvez aussi ajouter par exemple, définir ici, définir le pool DHCP. Et après, vous pouvez personnaliser comme vous voulez, hein, et tout cela. D'accord? C'est très important dans la gestion de votre réseau. On va tout à l'heure faire un exemple. D'accord? Il y a déjà un fichier que j'ai commencé à faire et je vais vous montrer. Après, vous pouvez le concevoir et derrière, vous pouvez l'automatiser. Il peut être dynamique, vous pouvez mettre des codes de couleurs, mettre derrière une macro qui va par exemple pinguer les différents sous-réseaux, vous remonter les informations en temps réel. Ça, après, c'est à vous de personnaliser. D'accord? C'est pour ça que vous avez appris l'Excel, c'est pour tout ça. D'accord? Vous allez voir que vous commencez à appliquer Excel en réseau. Hein. Vous faites des jolis... Vous savez, avec Excel, on peut tout faire. Hein. Okay? On peut tout faire. D'accord? Ouais. Oui, Access une base de données. Bon, après, si tu veux créer une base de données avec Access, c'est aussi possible de le faire. Hein. Hein? Mais là, par exemple, quand vous déployez des petits réseaux, où vous avez des clients que vous suivez, hein, vous avez des petits clients que vous suivez, vous pouvez en avoir 10, 15, là où vous faites des prestations, mais vous pouvez avoir un dossier par client avec les plans d'adressage que vous avez définis chez ces clients-là. Ça vous permet dans votre troubleshooting ou à vos équipes quand ils y vont, ben, ils savent que par exemple chez tel client, la passerelle c'est ça, le nom du réseau c'est ça, les VLAN utilisés, voilà. Et ça facilite le travail. Ok, et on gagne en temps et en efficacité. Ok, voilà. C'est bon, c'est clair? Et après, comme on a dit, hein, vous avez les diagrammes réseau où dès que quelqu'un voit le diagramme, mais il peut voir par exemple la version système du switch, la version système du routeur, la version système du, du serveur, l'adresse IP qui est affectée au serveur, quel est son rôle, il fait quoi, est-ce que c'est un serveur de fichiers, est-ce que c'est un serveur DHCP, est-ce que c'est un serveur de téléphonie, et ainsi de suite. D'accord? Donc dans le diagramme, déjà, votre collaborateur a toutes les informations. Et on gagne en efficacité. C'est bon? C'est clair?